jamais dit que les membres du gouvernement n'y sont jamais arrivés à Kwamout. Fridolin Cardinal Ambongo a apporté cette précision aujourd'hui au cours d'une conférence de presse animée au centre Lindongue. Pour lui, le conflit à Kwamout n'est pas interethnique, mais il est plutôt plus complexe. Le compte rendu avec Françoise Boulabouaki et Henri Alimassi. Le conflit Tekeyaka à Kwamout n'est pas interethnique, il est plutôt intercommunautaire. C'est la conclusion de la mission pastorale que vient d'effectuer Fridolin Cardinal Ambongo auprès des victimes. Plusieurs groupes ethniques de la RD Congo sont impliqués dans ces conflits. Il y a des Bangala, des Batetela, des Baluba, des Bambala, des Nyanzi, etc., pour ne citer que cela, sont d'une manière ou d'une autre concernés par ces conflits. Devant la presse, le prince de l'Église catholique a dénoncé des propos qui lui ont été attribués malencontreusement. Et je souhaite que les choses soient claires, parce que des fois, il y a des confusions. La dernière fois, j'ai parlé de voyage à Kwamout, des 4 ministres. Il y a un journal qui a écrit que le cardinal a dit que les 4 ministres ne sont jamais arrivés à Kwamout. Ils sont arrivés plutôt à Masiakwa. C'est clair que celui qui a écrit ça, il n'a aucune notion de la géographie de Kwamout. Si tu vas par le fleuve, comment tu peux arriver à Masiakwa sans passer par Kwamout? L'arrivée des renforts de l'armée est très appréciée par la population de Maïndombe. Au gouvernement central de vite répondre aux besoins des personnes déplacées et réhabiliter les infrastructures détruites, aussi bien celles de l'église et des privés. Près de 170 personnes sont décédées. L'extension de ces conflits exposerait Kinshasa. Nous avons souhaité revenir sur la question de Kwamout. Le conflit qui oppose les Yakateke. Dernièrement, vous aviez suivi le débat qu'il y a eu. Bon, voilà, la délégation gouvernementale n'est jamais arrivée à Kwamout. Et nous sommes intervenus avec vous. Nous avons informé et vous aviez compris comment nous avions donné notre point de vue avec des images. Parce que simplement, il y a un journal, il y a beaucoup de gens qui ont dit que le prélat catholique, le cardinal Fridolin Ambongo a dit que la délégation gouvernementale conduite à son temps par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, n'est jamais arrivée à Kwamout. Il a fallu maintenant mettre les images parce que la délégation est passée par la voie fluviale. L'arrivée des échanges avec les différentes couches de la société. Et nous vous avons dit que sur place, ils n'ont trouvé qu'une seule communauté, les Teke. Ils ont échangé avec les Teke. Ils ont eu un résultat parce qu'ils ont compris. C'est que les Teke parlaient sur le conflit. Principalement né de l'augmentation de redevances coutumières. De cette augmentation de redevances coutumières, les Yaka seront mécontents. Et dans son mécontentement, vont vouloir maintenant qu'on rabaisse le prix et ils vont aller plus loin pour chercher à installer les leurs. Sur place, là, on va évoquer l'autre raison, c'est la présence des éleveurs. Des vaches que nous avions vues venir, qu'on n'a jamais été à mesure de retracer. Ma joie aujourd'hui, c'est entendre le cardinal, mon cardinal à moi, mon père spirituel, revenir sur la question condamnant le journal, condamnant beaucoup. Il dit, les gens ont déformé ma version. Voilà un homme de Dieu qui sait non seulement se rattraper, mais fixer l'opinion sur la vraie version. Parce que les gens commençaient à aller dans tous les sens. Je disais ici dans ce canal que je me sentais très mal, moi, tenir des propos contre mon pasteur de l'Église catholique. Et je vous expliquais ici que toute la délégation gouvernementale était composée de catholiques, et pas n'importe quel catholique, des engagés catholiques. Et ils étaient tous mal à l'aise face à leur cardinal, parce qu'il s'agit de leur cardinal.
Kwamouth fait partie, n'est-ce pas, de l'archidiocèse de Kinshasa. C'est ce qui a fait que le cardinal se déplace jusque-là parce que la guerre était dans la partie de l'archidiocèse de Kinshasa. Je suis en train de réfléchir quel type d'argument je peux ajuster pour qu'ils comprennent que ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit était mauvais. Lorsqu'une délégation composée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Centralisation et Affaires coutumières, de la ministre en charge de la justice, du ministre des Affaires sociales, du ministre des Droits humains et de quelques députés se déplacent par la voie fluviale. Les images sont là et nous allons balancer les images. La régie peut nous balancer les images. Nous allons voir ça. Ils arrivent à Kwamouth. Sur place, c'est la gouverneure de Mai-Ndombe qui les rejoint et ensemble, on a échangé avec les différentes couches de la société. Ce qu'il faut reconnaître, peut-être que c'est là qu'il a mal compris, on avait échangé qu'avec la communauté Téké. Pourquoi? Parce que les Yaka s'étaient retranchés dans des forêts et d'autres avaient quitté déjà le territoire Kwamouth, se sont retrouvés dans leur territoire. Leur territoire, c'est Kwango. Et certains sont allés à Kulu, ici il y a des Yaka aussi à Kulu. On va échanger avec les différentes couches de la société. On a échangé avec les notables. On va échanger avec les chefs traditionnels. On a échangé avec les autorités politiques. On a échangé, on a visité les malades. On a visité les blessés. On a été dans les hôpitaux privés comme publics. On a fait passer le message. On a encouragé la police. On a encouragé les services. On a encouragé les militaires. C'est simplement après que la délégation est rentrée. Il y a eu même une suspension de l'administrateur. L'administrateur a été suspendu sur place pour n'avoir pas bien géré la question. Mais je pense qu'avec votre autorisation, si on peut suivre les images. Ainsi que la force navale et force terrestre venant de Kinshasa sont engagés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite du travail. Je vous invite. De frégate lieutenant-colonel Sanketi. C'est pas pour la radio, mais aussi pour les recherches. Parce qu'on a fait pour la police. On va essayer de faire notre appel. Est-ce que réellement nous sommes à Kwamouth, M. Pascal Ouondié? Les images que vous aviez vues là, je ne sais pas à quelle occasion, les 4 ministres se sont déplacés par la voie fluviale. Ce qu'il faut retenir, c'est que je sais qu'à Kwamouth, il y a l'église catholique. Quand le prélat tient de tels propos, les fidèles qui sont à Kwamouth
les voit comment, les considère comment, et qui étaient avec la délégation. Les fidèles qui ont vu les délégations passer à Maluku ici avec des canaux rapides. J'ai vu dans les images, il y a aussi un seigneur de là. Là, c'est à Kenge. Mais ça ne donne pas une bonne image. Et c'est comme ça que je veux dire au cardinal, avec beaucoup de respect, parce que nous ne pouvons pas supporter vous entendre critiquer. Les gens vous critiquent parfois parce que vous vous lancez dans tous les débats. Même sans avoir vérifié les informations, monsieur le cardinal. Toujours pas bon. Des fois, le silence est de l'or, oui. Où les deux communautés s'affrontaient, les Yaka et les Teke. La deuxième étape de l'équipe gouvernementale a consisté d'aller maintenant échanger avec les Yaka. Et c'est comme ça qu'ils sont allés à Kenge échanger avec les responsables. Et ils ont échangé. Non, le travail est fait. Pour que finalement, on trouve solution à la question. On ne s'est pas limité à échanger avec les communautés. Mais il fallait maintenant également intégrer les chefs traditionnels de ces différentes communautés. Ceux qui, lorsqu'ils parlent, ceux qui sont à l'intérieur, dans ces forêts-là, qui commettent les crimes, vont entendre. Et c'est comme ça que les chefs sont venus à Kinshasa ici, ont échangé pendant 3 jours avec les autorités, ceux qui gèrent les coutumes. Ici, et le secrétaire général aux affaires coutumières, et lui-même l'autorité qui est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières. Ils ont pondu des résolutions, principalement consistant sur lancer des appels pour que les gens sortent des forêts, avec objectif ultime d'organiser le dialogue, pour faciliter l'échange, sinon les échanges entre les deux communautés. Je remercie mon cardinal parce qu'il est revenu dans le sens qui consistait à dire la vérité. Ça, c'est fondamental. Très fondamental. J'ai aimé également son propos parce que le cardinal va jusqu'à expliquer la situation selon sa compréhension, qui n'écarte pas de la vraie version parce que ici, c'est les services qui ont donné les informations. Il implique d'autres communautés, ici c'est les Tetela, les Bangala, ainsi de suite, qui habitent Kwamouth, et également ceux-là aussi ont posé des actes que nous déplorons aujourd'hui. Donc il n'y a pas à incriminer ici les Yaka, non. Il n'y a pas à incriminer les Teke, non. Mais faisons tout pour que on trouve une solution. C'est l'effort qui est fourni par la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité Décentralisation Affaires coutumières, avec le ministre Daniel Asselokito Akoy. Et voilà, je pense que vous allez suivre le point de vue de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, et vous allez vous rappeler également de notre émission que nous avions faite la fois passée où nous mettions à chaque séquence les images qui démontraient les échanges et les descentes de la délégation dans ces différentes bases, que ce soit du côté Yaka, que ce soit du côté Teke, à Kwamouth. Et voilà. Ce qu'il fallait dire est que là où les gens s'affrontaient, même le cardinal, parce qu'il s'agit de son archidiocèse, personne ne peut arriver. Ça tirait très sérieusement et on tuait n'importe qui. Et encore que les gens sont passés par le fleuve, comment avoir des véhicules de protection pour arriver jusqu'à l'endroit? Non, c'était difficile. Effectivement, Kwamouth, on est arrivé, mais ce qui était plus important était d'avoir les avis, comprendre ce qui s'est passé effectivement pour que l'État soit en mesure de prendre des décisions et des mesures. Est-ce que ça a été fait? Oui, ça a été fait. On s'est déplacé. J'ai salué mon vieux Moutinga parce que je le sentais fatigué. Et je vous disais, est-ce que c'est possible? La ministre d'État en justice, s'il vous plaît. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation des Affaires coutumières. Le ministre des Affaires sociales et le ministre des Droits humains, ensemble avec quelques députés nationaux, pondre une réflexion comme ça. Nous sommes arrivés à Kwamouth alors qu'ils ne sont jamais arrivés. Non. C'est comme ça que je disais non. Non. Heureusement, mon cardinal est revenu
sur la question. Et moi, je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait être avancé par mon cardinal. Sinon, merci beaucoup. C'est ça, être homme de Dieu. Et c'est cela la différence avec beaucoup d'autres hommes de Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, prions tous pour que la paix effective revienne dans cette partie. Nous devons reconnaître aujourd'hui que l'effort fourni a produit ses effets. Il y a un peu de l'accalmie. Je ne dis pas qu'il y a l'accalmie. Je dis qu'il y a un peu de l'accalmie. On tend vers la solution. C'est ce qui est très important. L'implication du gouvernement central n'est pas à discuter. Les militaires sont déployés nombreux là-bas. Les policiers sont déployés. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les moyens accompagnent. Que ce soit l'argent, que ce soit les équipements, que ce soit les armes, que ça accompagne pour que finalement, on calme la situation très rapidement, qu'on évite que ça soit débordé jusqu'à Kinshasa, parce que de là jusqu'à Kinshasa, ce n'est pas très loin. Et voilà, nous vous disons merci. Merci, au revoir, à la prochaine.